Mais à chaque fois que nous venons, il y a toujours aller voir le Koni, aller voir Théo, aller voir Pakassa. Donc je ne peux pas, moi, Baïgon, de faire le même. Donc je suis en préparation avec mes athlètes puisque je veille chez les entraîneurs pour donner un bon résultat. Il faut que je sois là. Moi-même, j'avais combattu. Et je pense encore à l'époque, Ndaye en face qui disait avec votre âge, vous êtes allé combattre à l'MMA professionnel. Donc je ne voulais pas que mes athlètes puissent subir ce que moi j'avais subi. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a la performance des athlètes, c'est par rapport aux entraîneurs. On a Chris, on a Lewis, on a Jean-Luc Kazadi, qui est le directeur technique, le premier vice-président. Donc cette équipe-là, je veille toujours pour que chacun donne le meilleur de lui-même pour que nous puissions avoir encore une autre médaille. Alors, pour ce 21 octobre, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Le 22, oui. Nous disons... Les gens ont vu la médaille, mais ils n'ont pas vu la technicité de MMA, ils n'ont pas vu la petite séquence que nous avons démontrée tout à l'heure là. Mais nous voulons que le public... Les images que nous venons de voir. Est-ce qu'on peut encore les avoir qui viennent voir la démonstration de MMA, puisque nous aurons notre championnat du Congo, le tout premier. On va faire ça à Lubumbashi avec nos ligues. Donc déjà, nous démontrons noir sur blanc comment nous sommes en train de travailler. Et pour ne pas citer les uns et les autres, nous faisons à notre manière de montrer que le MMA existe bel et bien en RDC. Le structure est là et l'État nous a donné notre aval. Et cet aval-là, on ne peut pas la garder avec nous, mais nous voulons chacun de nous, ceux qui veulent pratiquer le MMA, qui viennent. Nous avons des clubs qui viennent nous voir au stade de Martyrs pour que nous puissions les orienter là où ils peuvent apprendre le MMA. Nous allons revenir à vous tout à l'heure pour le mot de la fin du MMA à la boxe. Mesdames, Messieurs, Franck Alain Monzelo Sessé, c'est un ancien président de la Fédération congolaise des boxes. Il estime que ces derniers temps, la boxe en RDC n'a pas évolué. Il a des idées pour permettre à la boxe d'aller de l'avant. On le suit, on va se retrouver tout à l'heure. Évolué. Il y a une chose, on a la chance, on a des boxeurs talentueux ici, on a des entraîneurs qui sont bien, on a des gens qui sont motivés, mais ce sont les moyens qui manquent. Si on regarde un peu la situation 10 ans en arrière, la boxe n'a pas évolué. Si je parle trop, on dirait que j'ai critiqué les gens. J'ai pas envie de critiquer négativement les gens. J'ai envie d'avoir tout le monde ensemble, qu'on fasse évoluer la boxe. Si j'avais l'autorité ou le pouvoir, je dirais, donnez-moi cette fédération. Qu'on relève tout. Parce que quand on a la fédération, on a les décisions. Quand on est promoteur, vous dépendez des autres. Vous dépendez de la caprice des autres. Les caprices des autres. Quand vous avez la décision finale, on en a connu il y a une trentaine d'années, j'étais à la fédération. Combien de commandes n'a-t-on pas eu ici? Tous les boxeurs qui venaient de Mbujimaï et de Lubumbashi, à l'époque, ils habitaient à ma charge, chez nous à la maison. J'ai eu à loger des équipes pendant 3 mois, tout frais compris, à ma charge. Parce que j'ai aimé, j'aime la compétition et faire évoluer la boxe. Je suis prêt, I'm ready. J'attends. La motivation, si je ne l'avais pas, je n'allais pas parler de la boxe. Hein. Je suis là, je parle la boxe pratiquement tous les jours. Elle est là, mais je n'ai pas envie de forcer les choses. Ok, on laisse le temps au temps, et puis les choses vont venir. Quoi. On va faire changer les choses. Le Congo doit aller de l'avant dans tous les niveaux. Vous voyez, le football, ça a évolué. Positivement. Qu'on se trompe, hein. On a connu un résultat négatif ici, un match nul, mais faisons l'analyse objective. Le coup de football est très positif. Alors nous voulons que cet élan-là soit dans toutes les fédérations possibles. C'est tout. Il n'y a pas de miracle. C'est juste l'ambition et les désirs et surtout mettre les moyens pour atteindre cet objectif-là. Voilà. Ce que je ne comprends pas, moi, chaque club, c'est là où il y a le boss, ok, le monsieur qu'il faut pour relancer tout. Et puis il y a des boxeurs de bon niveau. J'ai entendu parler, il y a eu des combats ici. Mais pourquoi cet arrêt-là? C'est ça. Les sponsors sont là, disponibles à sponsoriser. Les boxeurs sont là, mais il y a eu un frein. C'est dû à quoi? Moi, j'ai envie de connaître les raisons et de débloquer ces points négatifs-là. I don't understand, je ne comprends pas. Tout est là, mais ça ne bouge pas. Il faut connaître les points négatifs. Pourquoi les choses ne vont pas? Il faut chercher, connaître les causes.
Parce que ce n'est pas explicable. Les boxeurs de bon niveau sont là. Les entraîneurs, on a toujours eu de bons entraîneurs. Je les vois, je les connais personnellement. Les encadreurs sont là, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi cette objection-là? Je ne comprends pas. Je ne vais pas être un féticheur, mais mon premier point, c'est essayer de déceler cette négativité-là. Il y a quelque chose de négatif. Pour bien le cerner, pour bien le comprendre, il faut être dedans, comme ça on comprendra. S'il faut motiver financièrement les gens, on passera à ce niveau-là. Parce que souvent les gens viennent, ils s'entraînent, ils ne sont pas payés. Un boxeur professionnel, il livre son combat, à qui on lui donne 10 000 $, mais il finit par toucher 1 500 $. Il perd la raison de continuer cette carrière-là. Et c'est ça la raison. La personne en mesure de répondre, ce sont les gens qui font partie de la fédération ou qui font partie de cet organisme qui peuvent identifier ces erreurs-là. Voilà. Donc je ne suis pas en mesure de répondre normalement parce qu'il me manque des informations. Oh, Lyon Espoir, on a un message pour un boxeur. À Petit Boulot, on a pongi, présent et ok? Nous, on n'a pas de limite. Son bon, ils allaient au bima. Son autant, ils allaient à Ponabino. I'm a fighter. Moi, je suis un boxeur. On avait un micro non kofi. Donc, on a eu, pour tout bon, ça va biloko, tout tel, ça boxe, ok? Boxeur, ils ont le temps pour nous demander qu'on a eu. Tu as été pour d'autres jambons à boxe, il y a biso, ils allaient en haut. Tu es pour, pardon, sport, on a biso, qu'on a les bossos. C'est ça la vérité, en fait. Quand tu aimes ton sport, tu as le temps pour ça. Quand tu n'aimes pas, tu viens pour le business. À ce moment, c'est pas rentable. C'est tout. Voilà, c'était là Franck Alain Monzelo Sessé. Il est ancien président de la Fédération congolaise de boxe. Plein d'idées, il est motivé pour remettre la boxe sur les rails. On espère que lors des prochaines élections, peut-être qu'il sera candidat pour permettre à cette fédération d'évoluer avec de nouvelles idées. On passe de la boxe à la fédération de tir à l'arc. On va suivre cette fois-là le secrétaire général de la fédération de tir à l'arc. Une fédération qui a connu des problèmes et l'ancienne fédération a été pratiquement dissoute par la fédération internationale. Il y a une nouvelle qui a vu le jour depuis 2015. Son secrétaire général nous en parle. On le suit. On va se retrouver tout à l'heure. Ce sera certainement pour vous dire au revoir. Je m'appelle Raymond Elengue Mongana. Je suis chef de division au ministère des Sports et Loisirs, mais pour les sports, je gère le secrétariat général, donc je suis secrétaire général de la Fédération nationale congolaise de tir à l'arc. Eh bien oui, voilà, en 2012, il faut que je le dise, j'avais démissionné parce qu'il y avait beaucoup de turpitudes dans la fédération. Eh bien, on en a fait part à la Fédération mondiale qui, heureusement pour nous, a décidé de radier cette fédération-là qui s'appelait FETACODE, donc Fédération de tir à l'arc du Congo démocratique. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, est née, j'allais dire sous mon impulsion, la Fédération nationale congolaise de tir à l'arc. J'en suis le secrétaire général, comme j'ai dit. Monsieur Jean Beya Wakabenga en est le président. Absolument, absolument. Sur invitation de la Fédération mondiale de tir à l'arc, nous devrions normalement en ce moment-ci nous retrouver à Mexico, capitale du Mexique, pour participer au congrès mondial, au 56e congrès mondial de la Fédération mondiale. Et juste après, c'est l'organisation des championnats mondiaux de la discipline. Mais malheureusement, vous savez, pour aller dans un autre pays, il faut toujours un visa. Ben, nous avons cherché le Mexique ici, et, on est allé au Kenya, c'est pas possible, on est allé un peu partout. On ne nous a pas donné la possibilité d'attraper ce visa-là. Pour l'heure, on se bat, on croit qu'avant le dimanche prochain, nous pouvons être à Mexico. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans une histoire de représentativité. Nous allons représenter la République parce qu'on nous a accordé une adhésion provisoire. Nous voudrions y aller pour écouter nous-mêmes, suivre de visu, si on peut dire, la décision de la Fédération mondiale qui nous accorde l'adhésion définitive. Ben, comme pour des raisons que je venais d'évoquer, on ne peut peut-être pas y aller, mais soyez rassurés, d'ici là, nous aurons les informations, on vous transmettra. Absolument, absolument, très bonne question, parce que la fédération, je veux dire, le ministre en charge des sports a pris un arrêté portant reconnaissance de la Fédération nationale congolaise de tir à l'arc. Le comité olympique, ça va de soi, nous avons écrit, ils ont réagi favorablement.
Il y a également, attendez, nous avons donc tous les papiers nécessaires, la Fédération mondiale, nous avons le ministère des Sports qui nous a reconnus, et voilà, c'est tout. Je crois que cette discipline-là, elle est à implanter dans le pays, elle est très intéressante. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Voilà, de retour sur ce plateau après cette interview du secrétaire général de la Fédération congolaise de tir à l'arc. Alors, il nous reste pratiquement 6 minutes. Ndaï Lambouichi, voilà, 5 minutes d'ailleurs, me fait signe Rigo Ntombwe. Alors, on a comme l'impression, on va retrouver ce dossier d'Alien Foot, on a comme l'impression qu'au sein de cette commission, il y a aussi des gens qui ont eu des démêlés avec la Fédération congolaise de football. Il y a des gens qui ont fait des marches à une certaine époque. Est-ce que le fait d'être sportif aujourd'hui, on a fumé le calumet de la peine? Un avantage positif, c'est quoi? On est sportif, c'est le fair play. Moi, je pense que la vieille époque, l'époque de la guerre est déjà dépassée. Je pense que les personnes dont on fait allusion sont sportifs. Ils ont compris que maintenant, peut-être selon eux, hein, je dis entre guillemets, selon eux, ce qu'ils réclamaient, Omar et son comité a pris ça à la lettre. Ils ont changé le fusil d'épaule et ils ont vu qu'il y a les changements. Et maintenant, ils ont accepté de se pactiser ou de marcher ensemble. De collaborer. Omar pour bien conduire le football en RDC. Je pense ici. Jerry Kalemo, le championnat va commencer incessamment. Quelles sont les antivaleurs que nous avons connues lors de l'édition passée, que l'on ne devra pas connaître lors de cette édition, que la commission qui a été mise en place devra prendre en compte, en tout cas pour éviter des dérapages? Non, je crois que... D'abord, je vais juste placer un mot par rapport aux gens, parce qu'on a dit non, les gens ont contesté, il faut reconnaître quand même. Il y a des gens qui ont fait des marches. Ils ont fait des marches, il y avait quand même des mémos. Il y a peut-être certains points, ils avaient raison par rapport à ça. Maintenant, ils se retrouvent dans la commission, ils vont... Ces points ont été pris en compte? Non, le problème, c'est pas des points. Ils sont maintenant comme gestionnaires de la commission. C'est à eux maintenant de nous prouver qu'est-ce qu'ils ont comme matière, la manière dont ils vont gérer aussi. Parce que quand on est de l'autre côté, parfois on peut beaucoup parler, mais quand on... L'art est difficile, la critique est aisée. Je crois que comme ils sont maintenant dans la commission, c'est à ce moment-là on va voir de quoi ils sont capables. Je sais que ce ne sont pas des gens qu'on a ramassés, ce sont quand même des gens qui sont intelligents, qui ont quand même de la matière grise. À ce qui concerne les championnats, vous savez, ce qu'on réclame souvent, c'est non-respect du calendrier. Vous voyez que le comité sortant qui a terminé son championnat, mais il y a eu beaucoup de problèmes pour terminer ce championnat. Et cette fois-ci, il faut quand même qu'on respecte le calendrier. Il faut qu'on voit aussi les calendriers internationaux. Vous ne pouvez pas programmer un match du Tout-Puissant Mazembe au moment où vous savez que le Tout-Puissant Mazembe est le seul club qui est resté en compétition africaine, un club qui va jouer au Maroc. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc il faut voir qu'est-ce qu'il faut éviter. Même des gens, des officiels qu'on doit quand même désigner pour les arbitres. Donc les arbitres. Donc c'est dans ce sens-là, il y a beaucoup de choses. Il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est à la commission de nous montrer de quoi elle est capable, parce qu'elle a eu confiance. Et je voulais juste placer un autre mot, c'est rapidement. La Lina Foot, c'est vraiment différent des autres ligues. La Lina Foot, même quand vous regardez la jeunesse de la Lina Foot, c'est comme à la Confédération africaine de football. Ouais. La Confédération africaine de football organise les compétitions interclubs. Dans les compétitions interclubs, ce n'est pas le président Ahmad qui organise, c'est une commission de compétition qui organise. Oui. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire c'est vraiment un peu spécial. En principe, c'est la fédération qui devait organiser ce championnat-là, mais il se retrouve que la fédération a délégué une partie de son pouvoir. De ses prérogatives à certaines personnes, soit que ces personnes doivent être élues, ou soit ces personnes-là doivent être nommées. On attend la commission à l'œuvre. Alors, Président, rapidement, un dernier mot. Le 22, on attend cet événement. Et au mois de novembre, on attend également le championnat du monde de MMA amateur. Oui, donc les invitations sont déjà lancées. Je crois que le ministre sera là pour voir les athlètes qui vont partir au championnat du monde. Et ceux qui nous aiment aussi, les amis des judo, les amis des taiji, donc tous les gars que nous avons invités des soirs de combat seront là pour que nous puissions partager et se dire la vérité de face. Des fois, au jour d'aujourd'hui, comme vous avez dit, 4 fédérations, moi j'ai dit c'est de la fouteuse, et donner la chance à tout le monde qui fait son travail valablement pour représenter la RDC. Donc
tout le monde est le bienvenu le 22 et nous continuons à la préparation du championnat du monde et je crois que nous allons faire le maximum possible pour ramener les médailles. Grand merci à l'équipe technique de ce soir. Il y avait Jacqueline de Kenya qui était à la caméra, Jacques était assisté bien sûr de notre ami. Merci beaucoup à Pichou Pelesi qui était au son. Rigon Tamboué avait assuré à la réalisation de cette émission. Oui, de l'autre côté, Janou Diawa était au mixage. Thomas Mwanza était également de la partie. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez en rediffusion le mercredi à partir de 13h30. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye, ciao. Au revoir.